Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. Mais avant de s'y mettre, je tiens à vous rappeler que si vous avez des histoires à m'envoyer, vous pouvez, il y a mon mail dans la description. L'histoire suivante est postée par Nagol93. D'abord, un peu de contexte. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée 3-4 ans après que j'ai déménagé de chez mes parents et que j'ai vécu de façon indépendante. Puis un jour, j'ai cette conversation SMS avec ma mère. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu feras dans 2 semaines? Je vais bien, j'ai commencé à soulever des poids et à faire de l'exercice. Je ne pense pas faire quelque chose de très excitant la semaine prochaine. Pourquoi? Parfait. Moi et mon petit ami partons en voyage et nous avons besoin que tu gardes la maison et les chiens pour nous. Désolé, mais je peux pas partir pour une semaine. S'il te plaît, tu manques aux chiens et je n'aimerais vraiment pas les mettre au chenil. Désolé, mais j'ai un travail, je peux pas disparaître pendant une semaine. Et pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas te rendre à ton travail avec ta voiture depuis chez moi? Parce que c'est un trajet de 2h30, juste pour l'aller? Tu as des jours de vacances, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à les utiliser. Non. S'il te plaît, je me sentirais vraiment mal de mettre Toutou au chenil. Tu sais à quel point elle déteste ça. Tu ne te sens manifestement pas si mal de le faire. Ensuite, je n'ai plus de nouvelles d'elle jusqu'à la veille de leur voyage. Nous partons en voyage aujourd'hui et je me demandais quand tu serais là. Je veux te montrer certaines choses avant que nous partions. Quelle partie de notre dernière conversation t'a donné l'impression que j'étais d'accord? C'est très impoli de ta part, et ce n'est pas une façon de parler à ta mère. Est-ce qu'on peut t'attendre ici à 5 heures? À ce moment-là, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai arrêté de lui parler. Et est-ce que vous pensez qu'elle a été capable d'abandonner son chien à la maison pour essayer de forcer la main à son fils? Parce que je sais pas, mais ça me paraît être une possibilité. Ça, c'était pour la mise en bouche. Maintenant, on passe à l'histoire qui est postée par Miss Camari. Mon oncle s'est remarié récemment, ce qui m'a rappelé un incident qui s'est produit lorsque son fils était très jeune. J'avais une relation correcte avec mon oncle. Il était le plus jeune des frères et sœurs de mon père, et il est né près de 15 ans après lui. Il a toujours été un peu sauvage, mais quand il a eu un fils, il s'est vraiment calmé. Pour les besoins de cette histoire, mon oncle sera roi du monde, mon cousin sera sale gosse, et je serai, bien sûr, moi. Pendant l'été, nous nous rendons tous à la ferme de ma tante. Cette année-là, c'était la sortie de Spider-Man 3. Cette année-là, Spider-Man 3, celui de Tobey Maguire, venait de sortir. J'étais encore assez jeune, environ 13 ans à l'époque. Salgos avait environ 8 ans. Il était donc un peu plus jeune que moi. Je venais d'atteindre cette période de puberté où les filles poussent à vitesse grand V. Nous parlions de Spider-Man et du fait que c'était son film préféré. Je l'aimais aussi, alors j'ai essayé de lui en parler. Il s'est énervé et a dit que les filles ne pouvaient pas aimer Spider-Man. Salgos me dit que je ne l'ai probablement jamais vu. Je roule des yeux et je lui décris l'intrigue, ce qui le met en colère. Mais pour l'instant, il se calme. Plus tard, Salgos me demande de sortir et de le pousser sur la balançoire, ce que je fais. Encore une fois, je suis beaucoup plus grande que lui et je peux donc le pousser assez haut. Apparemment, il avait l'intention de me montrer qu'il était un garçon et qu'il était beaucoup plus fort que moi, alors quand il m'a proposé de me pousser sur la balançoire, j'ai accepté. Il n'était pas assez fort pour me pousser très haut. Cela l'a mis en colère. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais beaucoup plus grande que lui, que je pesais beaucoup plus lourd, mais sale gosse n'a rien voulu savoir. Il s'est enfui dans le garage de ma tante et est revenu avec une batte de baseball en bois. Je suis tellement choqué que le premier coup m'atteint directement à l'estomac. Il n'a pas été aussi chanceux avec le deuxième. Je suis plus grande que lui et je suis furieuse parce que je viens de cracher la moitié de la boisson gazeuse à l'orange que j'avais bu auparavant. J'attrape la batte et lui arrache des mains. Je lui dis « Ne me frappe plus jamais !» Et apparemment, je suis tellement effrayante à ce moment-là qu'il court à l'intérieur et va chercher son père. Le roi du monde sort en trombe et il se passe ce qui suit. « Qu'as-tu fait à mon fils ?» Il m'a frappé. « Pourquoi pleure-t-il ?»« Parce que je ne l'ai pas laissé. »« Et pourquoi pas? Il ne faisait que jouer !» Il m'a frappé avec une batte. Peu de temps après, le reste de ma famille est venu. Mon père et mon oncle, roi du monde, ont discuté, et nous avons passé le reste de la nuit normalement, sauf qu'on m'a dit que je devais rester avec ma mère. Pendant le trajet d'une demi-heure qui nous ramenait à la maison, mon père était furieux, et m'a dit que mon oncle avait essayé de me faire renvoyer chez moi, ce qui signifiait que toute la famille devait partir, mais qu'il voulait que je sois banni des réunions de famille à partir de ce moment-là. Le fait que mon cousin ait avoué à tout le monde ce qui s'était exactement passé, car il ne voyait rien de mal à ses actes, m'a évité bien des ennuis. Naturellement, je n'ai pas eu d'ennui, mais mon oncle s'est toujours méfié de moi lorsque j'étais dans les parages à partir de ce jour-là.
Je pense qu'il faut remettre sérieusement en question tes méthodes d'enseignement si ça paraît tout à fait normal à ton gosse de 8 ans de prendre une batte de baseball en bois pour aller taper sur une gamine de 13. Je sais pas c'est quoi l'éducation qu'il est en train de recevoir, mais c'est en train de partir en cacahuète et ça promet à l'avenir. L'histoire suivante est postée par Silky December. Mon fiancé, Nathan, est décédé de manière très inattendue en 2016 à l'âge de 35 ans. J'avais 26 ans à l'époque. Nous vivions ensemble dans une maison sur quelques hectares. J'y vivais depuis quelques années et il y avait vécu la majeure partie de sa vie. Le grand-père de Nathan a construit la maison, et à la mort de ses grands-parents, la maison a été léguée à leurs 6 enfants, dont la mère de Nathan. À la mort de la mère de Nathan, sa part a été léguée à Nathan et à ses 2 frères et sœurs. Nathan était donc partiellement propriétaire de la maison. Sa tante, Rachel, y vivait également. Elle était mentalement instable à bien des égards, et je ne m'étendrai pas sur le sujet, si ce n'est qu'elle accumulait beaucoup d'objets. Par conséquent, la maison était délabrée. Honnêtement, elle n'était pas habitable et aurait facilement pu être condamnée, mais c'était une période difficile. Nathan et moi étions en train de prendre un appartement lorsqu'il est mort. Étant donné que Nathan et Rachel étaient les seuls propriétaires partiels à vivre dans cette maison, ils ont payé toutes les taxes foncières et les réparations, etc. Quelques mois avant la mort de Nathan, Rachel a eu des problèmes de santé qui l'ont obligée à être hospitalisée et à déménager dans un appartement. C'est à ce moment-là que la famille reine du monde, les tantes, les oncles et les cousins de Nathan, a débarqué et a commencé à exiger que nous déménagions pour pouvoir vendre la propriété. Bon, d'accord. Nous avions l'intention de déménager de toute façon, mais il n'était vraiment pas réaliste en ce qui concerne le calendrier. À un moment donné, ils ont insisté sur le fait que, puisque nous avions de faibles revenus, il nous suffisait de contacter le gouvernement. Ils ne savaient pas exactement quel département, et qu'ils nous donneraient une petite maison et un terrain. C'est dire à quel point ces gens étaient déconnectés de la réalité. Ils débarquaient dans la maison quand ils le voulaient, ce qui, légalement, était leur droit. Mais c'est aussi assez impoli de débarquer régulièrement chez quelqu'un sans même lui parler pendant que vous êtes là, et sans prévenir à l'avance. Quoi qu'il en soit, lorsque Nathan est mort, ils ont été fous de joie. 2 jours après sa mort, j'étais à la maison, en train de rassembler mes affaires lorsque j'ai reçu un SMS de sa sœur, qui est un ange, nous l'appellerons Sandra, disant qu'ils avaient envoyé un message à la femme de son oncle, qui vit hors de l'État, lui demandant d'envoyer un message à Sandra à mon sujet, parce qu'il est impensable que quiconque soit direct. Apparemment, il voulait que je sois banni de la propriété immédiatement. Nous avions vécu dans le péché, et maintenant que Nathan était parti, je n'avais plus aucune raison ni aucun droit d'être là. J'étais dévasté. À ce moment-là, je voulais prendre tout ce qu'il avait touché, le ramasser et le garder près de moi pour toujours. Je ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas pouvoir avoir quoi que ce soit qui lui appartienne. Après coup, j'ai réalisé que toutes mes affaires étaient encore là. Heureusement, Sandra a pris ma défense et m'a dit que je pouvais rester là aussi longtemps que je le voulais. Mais comme elle vit à l'autre bout du pays, elle n'a pas pu faire grand-chose pour faire respecter cette règle. La manifestation la plus flagrante et dégoûtante d'un roi du monde et de sa bêtise générale s'est produite quelques jours plus tard. J'étais à la maison, essayant frénétiquement de charger la voiture avec les choses qui constituaient la vie que Nathan et moi partagions ensemble, ce qui était épuisant physiquement et émotionnellement. Je pleurais lorsque le cousin de Nathan est apparu dans notre chambre. Il sourit comme si j'étais une vieille amie qu'il vient juste de croiser à Costco. « Hey, c'est pas dingue, Nathan est mort si soudainement, il allait bien il y a quelques jours !» Oui, c'était très inattendu. Je sais, mais bon, au moins on peut vendre ce taudis maintenant. C'est alors que j'entends des gens parler et rire dans la pièce voisine. Apparemment, Cousin Roi du Monde avait amené sa fille adolescente et plusieurs amis de sa fille pour qu'ils admirent la maison. On se moquait ouvertement de notre maison, où nous vivions et que nous aimions, sans se soucier le moins du monde de ce que je ressentais. Alors, quand penses-tu partir ? Je suis pas sûr, j'aimerais récupérer un maximum d'affaires de Nathan, et Sarah m'a demandé de récupérer des affaires de leur mère. Eh bien, je crois qu'il faudra que j'en parle à Sarah, c'est à cause de leur mère que cet endroit est si délabré, tu sais. Je ne vois pas pourquoi Sarah voudrait de ces ordures. Notez que c'était un mensonge flagrant, car la maison était en parfait état, jusqu'à ce que la mère de Nathan meure et que l'accumulation de Rachel s'aggrave au point que Nathan ne pouvait plus s'en occuper. De plus, il y avait beaucoup de souvenirs et d'objets de famille qui n'étaient pas du tout des déchets. Je suis en quelque sorte abasourdi par tout cet échange et bien trop épuisé émotionnellement pour y faire face, alors je retourne à ce que je faisais. Plus tard dans la nuit, la sœur de Cousin Roi du Monde m'a envoyé un message pour me demander ce que j'avais fait de la boîte de chevaux en plastique de Rachel. Rachel voulait les récupérer immédiatement. Bien sûr, je ne l'avais pas prise. Pourquoi voudrais-je une boîte de chevaux en plastique ? Indice, je n'en voudrais pas. J'ai décidé de ne pas répondre.
Après cela, ils ont été plus agressifs, en disant que je n'étais pas la bienvenue parce que j'étais une voleuse de chevaux en plastique. Nathan était artiste de métier, et ils ont commencé à jeter tous ses dessins et à prendre certaines des figurines les plus précieuses qu'il avait. Le jour où j'y suis allé, ma mère m'a accompagné. Après avoir récupéré tout ce que je pouvais, j'ai voulu faire le tour de la maison une dernière fois et dire au revoir à l'endroit où nous avions passé tant de temps ensemble. Un endroit où je ne reviendrai jamais. Bien sûr, la famille est arrivée, et ma mère a essayé d'expliquer calmement que j'allais bientôt sortir et que je ne reviendrai pas. Elle a essayé de faire appel à leur sens de l'humanité, en expliquant à quel point j'étais traumatisé par la mort de mon fiancé, et que j'avais besoin de cela pour tourner la page. Mais la tante s'est interposée et l'a sermonné, en disant que Nathan était en enfer et que j'y irais aussi. Ma mère, qui a réussi, je ne sais comment, à se retenir de lui casser les dents, lui a alors rappelé que Sarah m'avait dit que je pouvais être là. La tante a réagi en appelant la police pour me faire sortir de force. Nous sommes partis avant l'arrivée de la police, et c'est maintenant mon dernier souvenir de l'endroit où l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu m'a appris à aimer. Je suis désolé que ce soit un peu anticlimatique, mais c'était vraiment cathartique pour moi d'écrire cela. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Ces gens n'ont pas de cœur en plus d'avoir une mentalité pourrie. Un membre de ma famille vient de mourir, je vais juste mettre sa compagne dehors. L'histoire suivante est postée par Ultraviolet 111. Je fais partie d'un groupe communautaire qui organise des cours de danse pour adultes. Notre principe est de fournir un espace pour que les adultes apprennent des danses sur une base décontractée et s'amusent. Les chansons sur lesquelles nous dansons ont souvent des paroles explicites et certaines chorégraphies peuvent être suggestives. Récemment, quelqu'un a amené sa jeune fille pour assister à un cours de Hills Dance, une danse en talons. La chanson était explicite et les mouvements très sexy, et je me suis immédiatement senti mal à l'aise de danser devant cet enfant. De plus, l'enfant causait des distractions, en laissant tomber sa gourde en métal, en faisant les 100 pas et en allant serrer sa mère dans ses bras pendant le cours. À la fin, elle copiait même les mouvements sexy que nous faisions. Notre groupe est très officieux et décontracté, et nous n'avons jamais connu cette situation. Bien que nous annoncions des cours pour adultes, 18+, donc. Nous lui avons donc envoyé un message privé pour lui dire que nous aimerions qu'elle continue à venir au cours, mais qu'à l'avenir, nous n'autoriserions plus les enfants. Elle était furieuse. Elle nous a traités d'inconsidérés, et nous a accusés de discriminer les mères célibataires. Elle dit qu'elle ne peut pas confier sa fille à cause de l'état de santé de celle-ci. Elle ne craint pas que sa fille entende des paroles explicites, cela ne devrait donc pas être un problème. D'accord, tant mieux pour toi, mais c'est pas le seul problème. Si nous permettons à une personne d'amener son enfant, alors tout le monde peut amener son enfant. Et le problème, c'est qu'on va devenir une garde d'enfants. De plus, il s'agit clairement d'un environnement pour adultes, et les enfants ne s'intègrent pas dans un environnement pour adultes. De la même manière que vous n'amèneriez pas un enfant dans un bar, c'est gênant pour tout le monde. Elle se croit vraiment tout permis. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.